Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager une révélation des Saintes Écritures qui s'intitule « Les occasions de chute ». La raison pour laquelle les chrétiens prennent des engagements. Les chrétiens prennent l'engagement de prier, mais ils n'arrivent pas à prier. Les chrétiens prennent l'engagement de lire la parole de Dieu, mais n'arrivent pas à le faire. Les chrétiens prennent l'engagement de se sanctifier, mais n'arrivent pas à se sanctifier. C'est parce que dans leur vie, il y a des occasions de chute. Aussi longtemps qu'il y aura une occasion de chute dans ta vie, tu ne pourras jamais prier. Aussi longtemps qu'il y aura une occasion de chute dans ta vie, tu ne pourras jamais te sanctifier. Aussi longtemps qu'il y aura une occasion de chute dans ta vie, tu ne pourras jamais faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans les évangiles, le Seigneur Jésus a beaucoup parlé à ses disciples en ce qui concerne les occasions de chute. Dans les évangiles et aussi dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus a beaucoup conseillé ses disciples de s'éloigner de tout ce qui peut être pour eux une occasion de chute. Tant que tu ne t'es pas encore éloigné des occasions de chute, tu n'auras jamais la victoire dans ta vie. J'aimerais ici, pour continuer, que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Avant de donner quelques exemples d'occasions de chute à l'heure actuelle dans l'Église, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Il s'agit de l'Évangile de Matthieu au chapitre 5 et à partir du verset 28. Il est écrit: Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il continue, il dit: Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Qu'est-ce que Jésus appelle ici une occasion de chute? Jésus n'est pas en train de dire que si tu as péché avec tes yeux, tu dois aller percer tes yeux, tu dois aller arracher tes yeux. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que toute chose qui t'empêche d'avancer dans ta vie chrétienne, alors il faut absolument que tu te débarrasses de la chose. Toute chose qui t'empêche de prier, tu dois t'éloigner de la chose. Toute chose qui t'empêche de jeûner, tu dois t'éloigner de la chose. Toute chose qui t'empêche de te sanctifier, tu dois t'éloigner de la chose. Toute chose qui t'empêche d'avoir les regards fixés constamment vers le Seigneur, tu dois t'éloigner de la chose. Ça peut être un métier qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche de te sanctifier. Il faut t'éloigner de ce métier. Ça peut être une église, ça peut être un compagnon, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un péché dans ta vie qui t'empêche d'avancer. Alors dans ce cas, il faut travailler jusqu'à ce que ça parte dans ta vie. Je prends par exemple le cas des métiers. Il y a certaines personnes qui travaillent dans des entreprises. Dans ces entreprises-là, ils sont tellement occupés. Ils travaillent en journée, ils travaillent dans la nuit. Donc, dans leurs entreprises, ils sont tellement occupés par le travail au point où en journée, ils travaillent. La nuit, ils travaillent. Le week-end, ils travaillent. Il n'a pas un temps de repos. Le travail l'absorbe tellement qu'il n'a pas le temps de prier. Le travail l'absorbe tellement qu'il n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. Alors,
à ce moment-là, ce travail devient une occasion de chute. Est-ce que le travail est une mauvaise chose? Non, le travail n'est pas une mauvaise chose. Le travail qui est une mauvaise chose, c'est le travail qui t'empêche de prier. Lorsque ton métier que tu exerces commence à t'empêcher de prier, alors ton travail devient pour toi une occasion de chute. À ce moment-là, tu dois faire quoi? Tu dois demander à Dieu de donner un nouveau travail qui n'est pas pour toi une occasion de chute. Le travail peut aussi être une occasion de chute aujourd'hui lorsque, par exemple, tu exerces un métier et dans ton métier, on te demande de faire des fausses factures, des fausses déclarations fiscales pour les gens qui travaillent à la fiscalité et qui sont des comptables. On peut te demander de faire des fausses déclarations fiscales dans ton entreprise. Alors, si on te demande dans ton entreprise de faire ce qui est faux, alors ce travail-là devient pour toi une occasion de chute parce que tu es obligé maintenant de mentir à cause de ton travail. Un travail, on te demande de faire le faux. Un travail, on te demande de mentir, devient pour toi quoi? Une occasion de chute. Alors, demande à Dieu de te trouver un nouveau travail qui ne sera pas pour toi une occasion de chute. Parce que ton travail est pour toi une occasion de chute à cause du fait que dans ce métier, on te demande de faire ce qui est faux, de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il y a aussi des églises. Est-ce que l'église est une mauvaise chose? Non, pas du tout. L'église n'est pas une mauvaise chose. L'église est un endroit où on s'en va pour communier avec ses frères, pour communier avec ses sœurs, pour adorer le Seigneur avec les frères, avec les sœurs, avec les serviteurs de Dieu. Mais l'église peut devenir une occasion de chute à partir du moment où tu fréquentes une église. Dans cette église-là, on n'enseigne pas la sainte doctrine. Dans cette église-là, on n'enseigne pas la vérité. Dans cette église-là, on enseigne des mensonges. Dans cette église-là, il y a le péché et on fait n'importe quoi dans cette église. À ce moment-là, l'église devient pour toi une occasion de chute. Lorsque tu entres dans l'église, tu es bouillant, bouillant de sainteté, bouillant de vérité. Et lorsque tu commences à dire à tes frères et à tes sœurs de la même église, sanctifions-nous, alors il ne t'écoute pas. Lorsque tu parles au pasteur, le pasteur ne t'écoute pas. Et à ce moment-là, l'église devient pour toi une occasion de chute. Tu commences à te quereller maintenant avec les frères, avec les sœurs, avec les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prêcher la sainte doctrine. Alors, à ce moment-là, il faut quitter cette église-là. Une église, on n'enseigne pas la vérité. Une église, on ne te prépare pas au retour du Seigneur. Une église, on ne prêche pas la sainteté. Une église où on ne tourne pas tes regards vers les choses d'en haut devient pour toi quoi? Une occasion de chute. Dans ce cas, il faut quitter cette église-là. L'occasion de chute, ça peut aussi être quoi? Ça peut être une personne dans ta vie. Beaucoup d'entre vous, vous avez certaines personnes dans vos vies. Ça peut être un collègue, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un frère en Christ. Vous avez des personnes dans vos vies. Constamment, vous êtes en train de vous quereller avec ces personnes-là. Constamment, vous êtes en train de vous chamailler avec ces personnes-là. Une personne qui t'entraîne constamment dans les querelles, une personne qui t'entraîne constamment dans les animosités et dans les disputes est pour toi une occasion de chute. Il faut t'éloigner de toute personne qui t'entraîne constamment dans des querelles. Il y a aussi beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui vivaient dans la fornication. Ils vivaient dans les abominations. Et après, ils se sont séparés avec les ex-petits copains et les ex-petites copines. Mais ils ont gardé le numéro de téléphone de leurs petits copains, leurs ex-petits copains, de leurs ex-petites copines. Et constamment, ils écrivent à leurs petits copains sur WhatsApp. Et constamment, ils écrivent à leurs petits copains sur Facebook. Et à la fin, ton petit copain te dit que on va se retrouver. Maintenant, tu vas me prêcher l'évangile. Vous vous retrouvez dans la chambre. Vous commencez à étudier la parole de Dieu dans la chambre.
parce que tu veux convertir ton ex-petit copain, parce que tu veux convertir ton ex-petite copine. Vous vous retrouvez maintenant sur WhatsApp. Après WhatsApp, vous vous retrouvez maintenant dans la chambre. Vous commencez à étudier l'évangile de Matthieu dans la chambre. Et après avoir étudié l'évangile de Matthieu, vous finissez maintenant par tomber dans le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton ex-petit copain ou ton ex-petite copine avec lequel ou alors avec laquelle tu étais dans le monde est pour toi une occasion de chute. Dans ce cas, il faut effacer son numéro dans ton téléphone. Si tu as encore le numéro de ton ex et que constamment tu es en train de commettre le péché avec ton ex, il faut effacer son numéro. Pourquoi? Parce qu'il devient pour toi une occasion de chute. Il y a par exemple des gens qui vont te mettre en colère. Si tu vis avec quelqu'un qui te met constamment en colère, alors il faut aussi que tu t'éloignes de la personne en question et garder simplement les relations qui te permettent d'avancer. Garde maintenant des relations qui te permettent de progresser. Garde maintenant des relations qui te permettent également de te sanctifier. Garde des relations qui te permettent de faire des progrès en Jésus-Christ. Éloigne-toi des hommes méchants. Éloigne-toi de ceux qui t'empêchent d'avancer. Éloigne-toi de ceux qui t'empêchent de prier. Éloigne-toi de tout ce qui te bouffe le temps et qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Concentre-toi sur la parole et marche avec des gens qui ne sont pas pour toi des occasions de chute. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici dans les Saintes Écritures, si ta main gauche ou ta main droite est pour toi une occasion de chute, il faut la couper. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut également couper ton œil. C'est-à-dire, si ton église est pour toi une occasion de chute, éloigne-toi de ton église. Si ton métier est pour toi une occasion de chute, change de métier. Si par exemple, tu as un compagnon, un frère qui est pour toi une occasion de chute, change de compagnon. Si par exemple, il y a un collègue qui constamment te met en colère, alors commence à le saluer simplement et n'aie pas de relation avec lui. Parce que constamment, il va te mettre en colère. Si tu as une personne qui constamment, tu as te quereller avec la personne, cesse même de parler avec toute personne qui t'entraîne dans la colère. Si tu as un ex-petit copain ou une ex-petite copine qui constamment te ramène encore dans la fornication, par exemple, tu as abandonné la fornication, tu as abandonné également la fornication avec ton petit copain et constamment, ton petit copain t'appelle, il dit qu'il veut étudier la parole de Dieu avec toi. Et si après, vous vous retrouvez dans la chambre en train de commettre encore la fornication, alors il faut supprimer le numéro de ton ex-petit copain, de ton ex-petite copine, s'il devient pour toi une occasion de chute. Tant qu'il n'est pas pour toi une occasion de chute, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il devient pour toi une occasion de chute, alors il faut te séparer de tout ce qui peut être pour toi une occasion de chute pour entrer dans le royaume des cieux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole qui s'intitule Les occasions de chute. Amen.